Il faut que je vous fasse un aveu. La gestion du portefeuille du cube, pour la série Un portefeuille presque parfait, ne se limite pas à chercher de nouvelles actions pour le prochain épisode. Entre chaque vidéo, de petits ajustements sont faits pour l'optimiser le plus possible. Car oui, pour ceux qui en douteraient, il s'agit d'un vrai portefeuille qui est géré spécifiquement pour cette chaîne et qui sert donc de modèle et de test. Et c'est justement de ces ajustements dont on va parler dans cet épisode, ce qui nous permettra également de voir les bases de gestion d'un portefeuille. Du coup, vous êtes prêts à rentrer dans les rouages de la machine ? Dans ce cas-là, on y va. Allez, on y va. Construire un portefeuille, ce n'est pas seulement acheter en permanence de nouvelles actions. Et même si cette phrase sonne comme une évidence, force est de constater qu'elle est rarement appliquée. Pour s'en convaincre, il suffit de voir le nombre de vidéos ou d'articles sur les internets qui vantent les mérites des 5 actions qui vont cartonner, des 3 investissements à faire immédiatement, ou encore comment craquer sur cette action PEA, gros potentiel à saisir. J'en passe et des meilleurs. Et même si parfois ce genre de choses peuvent être utiles, construire un portefeuille, c'est aussi regarder ce que l'on possède déjà et voir si l'ensemble tient la route, car comme dit l'adage, mieux vaut peu d'achats bien gérés que beaucoup qui cassent pas 3 pattes à un canard. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1, 2, 3 Richesse. Je suis La Voix, et aujourd'hui, nous allons faire un point sur le portefeuille de mon ami le Cube. Bonjour tout le monde. Bah dis donc La Voix, tu es sacrément en verbe aujourd'hui. Je soigne mon décor. Mais pour revenir à notre gestion de portefeuille, elle passe par 2 grands ensembles. Premièrement, sa construction sur le long terme, avec ses différentes phases. Ce que nous on appelle la vie du portefeuille, et que l'on a traité dans une vidéo spécifique. Deuxièmement, les actions et ajustements ponctuels qui vont permettre son optimisation. Et globalement, les deux forment les bases de la gestion de portefeuille, permettant de tirer le meilleur rendement possible en fonction du risque choisi. Car oui, une caractéristique importante d'un portefeuille bien géré est son degré de diversification équilibrant risque, volatilité et rentabilité, tout en tenant compte de la durée prévue de votre placement. La gestion du portefeuille, tant en type d'actifs qu'en actifs individuels, est donc un aspect crucial de l'investissement boursier. Du coup, on va aborder ça avec l'exemple de mon portefeuille personnel, que vous suivez dans cette série, en faisant un petit reporting de la situation. Mais comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, commencez par vous abonner, activer cloche et notifications, bref, vous connaissez la manœuvre. Bon, avant toute chose, précisons que tout ceci est purement indicatif, pour vous donner un exemple de gestion d'un portefeuille. Il ne s'agit en aucun cas de conseil d'investissement. Ensuite, n'oubliez pas une chose, ce portefeuille est extrêmement récent puisqu'ayant démarré cette année, en 2023 pour ceux qui regardent cette vidéo dans un futur lointain. Nous sommes donc dans la première phase de sa construction. L'objectif de cette première phase est de créer une source de revenus complémentaire à la capacité d'épargne du cube. Celle-ci étant assez faible, elle réduit d'autant sa capacité d'investissement puisque les deux sont liés. De ce fait, la stratégie choisie est une stratégie de rendement en misant avant tout sur les dividendes. L'idée est simple, les dividendes perçus s'ajoutent à mon épargne mensuelle. L'ensemble est ensuite réinjecté dans l'investissement suivant. Pour assurer la stabilité du portefeuille et en réduire les risques, la stratégie se base sur une allocation d'actifs à la fois sectorielle, avec les 11 secteurs communément admis, et géographique, sur 4 grandes zones, Europe, USA, Asie et reste du monde. Et l'ensemble se crée pas à pas, investissement après investissement. À chaque fois que ma capacité d'investissement atteint le montant permettant de maximiser les frais de transaction de mon courtier, un titre est choisi dans un nouveau secteur. Pour l'instant, on se place uniquement sur l'Europe, ce qui permet de ne pas se préoccuper de l'imposition par l'utilisation d'un PEA. Lorsque les 11 secteurs de cette zone auront été couverts, avec au minimum une ligne pour chaque, on passera alors à la zone géographique suivante en recommençant le processus. Vous voyez, en soi, rien de compliqué.
L'idée est de mettre en adéquation une situation, la faible capacité d'épargne, avec un objectif à moyen terme, augmenter la capacité d'investissement, et un type de stratégie, l'option rendement. Mais cette simplicité permet à l'ensemble de fonctionner. Et d'ailleurs, si vous voulez travailler sur votre propre stratégie, on a une méthode complète qui vous y aidera, avec sa mise en pratique sur mon portefeuille. Vous trouverez les liens en fiche et en description. Bon, maintenant qu'on a revu les bases, il est temps d'avoir une vision globale des positions et de voir les ajustements qui ont été réalisés. Mais avant ça, si ce type de vidéo vous intéresse, dites-le en commentaire et en mettant un pouce en l'air. Ça nous aide à savoir quel type de format vous plaît. Un grand merci. De façon générale, le suivi du portefeuille ne se fait pas au jour le jour. Au final, seuls 2 cas de figure nous ramènent à une vision globale des positions. D'abord, lorsque les liquidités atteignent un niveau permettant de maximiser les frais de transaction. À ce moment-là, un arbitrage est fait entre le renforcement éventuel d'une position ou l'ouverture d'une nouvelle ligne. Ensuite, lors d'une baisse importante, à partir de 10%, sur une ou plusieurs lignes. Et pour ça, chez Fortuneo, la néobanque de notre PEA, nous avons mis en place des alertes automatisées pour chaque ligne détenue. En cas d'alerte, on retourne sur le portefeuille et on jette un coup d'œil à la situation. Et ce système simple permet d'être serein psychologiquement et d'intervenir au bon moment. Mais revenons sur les titres détenus dans l'ordre d'acquisition. On commence avec Danone, du secteur consommation courante. Au moment de l'achat, le titre était déjà relativement sous-coté. C'était donc le moment d'entrer sur cette première valeur. Or, peu de temps après l'achat, le cours a continué sa baisse. Nous avons donc décidé de renforcer la ligne. Et nous avons bien fait. Actuellement, avec la chute des marchés, Danone connaît une nouvelle baisse de son cours. Mais nous sommes, pour l'instant, en positif sur la valeur, même s'il est probable que le cours continue de baisser. Et nous verrons à ce moment-là si nous continuons de renforcer, car Danone reste une belle valeur défensive. Deuxième valeur, Stellantis, qui s'est avéré être un très bon choix. Là aussi, le même scénario que pour Danone s'est produit. Nous avons donc profité d'une baisse pour renforcer la ligne. Ici, le retour est de plus 19%, ce qui commence à être pas mal pour une valeur beaucoup plus cyclique. Ensuite, le secteur de l'énergie où les choses sont un peu différentes. Ici, nous avions opté pour l'achat de 2 valeurs. D'un côté, Total pour installer un pilier dans le portefeuille, de l'autre, Ruby, très sous-coté pour ajouter un fort potentiel de croissance. Sauf que pour Ruby, le titre a continué sa trajectoire à la baisse. Peut-être que le timing d'achat n'était pas très bon, car actuellement on est à moins 18%. Ça pique un peu là. Bon, heureusement, Total a fait plus 16% depuis notre achat. Ce qui n'équilibre pas totalement les choses. Dans ces cas-là, c'est le moment de revenir à la base et de vérifier les fondamentaux. En fonction, on arbitrera. En attendant, c'est Total qui a été renforcé afin de rééquilibrer le secteur énergie et ramener son niveau d'allocation au même niveau que les autres. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo complète sur Ruby, dites-nous-le en commentaire. Dernière valeur, plus récente, Amundi, pour le secteur finance. Là aussi, la baisse des marchés a amené une légère chute du cours, dont nous avons profité pour renforcer la ligne et rééquilibrer l'ensemble de l'allocation d'actifs. Du coup, voyons maintenant où en est globalement le portefeuille. Alors, que peut-on tirer de tout ça ? Tout d'abord, le portefeuille est très jeune. Comme nous l'avons dit, il est dans sa première phase de construction. Si vous êtes vous aussi dans les premiers pas de création de votre patrimoine boursier, vous vous retrouverez également avec les mêmes soubresauts. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Après, le portefeuille est en positif. Au moment de tourner cette vidéo, il est à plus 4%. Dans le même temps, le CAC 40 a fait moins 2%. Donc même si l'équilibre reste actuellement assez fragile, c'est quand même un point important. Après, soyons honnêtes, notre vilain petit canard est bien Ruby. Mais, premièrement, la ligne représente 10% du capital total, donc forcément avec le développement du portefeuille et l'augmentation du nombre de lignes, sa part prendra de moins en moins d'importance. Deuxièmement, nous construisons un portefeuille long terme.
Donc effectivement, la situation actuelle reste préoccupante, mais peut-être plus parce que nous avons acheté le titre un peu trop tôt que pour un vrai problème sur l'entreprise. En attendant, le rendement en dividende du portefeuille est à 6,44% et nous permet de poursuivre sereinement le chemin vers notre premier petit objectif, doubler la capacité d'investissement du Cube. Youpi! Mais si vous êtes un investisseur plus passif, alors vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur cette vidéo où je crée un portefeuille composé uniquement d'ETF et sans aucun impôt. Étonnant, non ? Et voilà les amis, j'espère que ce contenu vous a plu. Pour le compléter, vous pouvez jeter un coup d'œil à l'article de blog associé sur le rapport entre épargne et capacité d'investissement. Parallèlement, on vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas non plus à liker et partager cette vidéo pour aider à sa diffusion, parce que c'est le truc qui aide le plus la chaîne. Merci à tous ceux qui le font déjà. Si vous faites partie de ceux qui regardent de nombreuses vidéos de la chaîne sans être abonné, eh bien cliquez sur le bouton abonnement car ça ne deviendra pas subitement mauvais. Une fois que c'est fait, enfin j'espère, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. Puisqu'on est dans la période on met des canards à chaque épisode, j'en ai une bonne. Oh non, pitié. Tu savais qu'il n'y a que Chuck Norris qui est capable de casser 3 pattes à un canard ? La pauvre bête.